Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte pour la fête des pères. Et je commence tout d'abord par plier un papier épais, donc qui fait 21 par 15 centimètres, que je plie en deux pour obtenir un format 10,5 par 15 centimètres. Je mesure donc, je vérifie mes mesures bien que je sache combien cela mesure et je coupe en laissant une petite marge. Donc là, j'ai pris vraiment une petite marge. Et donc, je vérifie que les mesures soient bonnes, hein, puisque là, en fait, c'est une moitié de page qui était déjà coupée, que j'avais coupée à 15. Donc comme c'était une feuille 21 par 29,7, il y a un petit décalage, quoi. J'arrondis mes angles ensuite, donc j'encre mes bords en noir pour le faire ressortir puisque mes 2 papiers sont des fonds blancs. Une fois que j'ai ancré mes bords, je prends un tampon, moustache avec de l'encre, StaZone noire. Depuis que j'ai acheté cette encre, je pense que c'est celle dont je me sers vraiment le plus. Donc je tamponne ma moustache, je nettoie mon petit tampon et je tamponne ensuite «Bonne fête papa» tout simplement puisqu'il s'agit d'une carte pour la fête des pères. Donc là encore je nettoie mon tampon, j'oublie pas de fermer ma StaZone pour pas qu'elle ne sèche. Je range mon tampon et je découpe mes 2 petits tamponnages. L'avantage de la StaZone, je trouve, c'est qu'elle sèche relativement vite. Donc là je découpe d'abord mon premier motif, enfin celui que j'ai tamponné en dernier, mais il s'agit du texte. Donc je découpe grossièrement les bords. Évitez de faire ça, si vous voulez avoir quelque chose de coupé vraiment propre et droit, parce que là, j'ai fait assez hasardeux et j'avais l'impression que c'était un petit peu coupé de travers. Donc je vous conseille de ne pas faire cela si vous voulez un résultat vraiment, meilleur, quoi. J'ai découpé ensuite ma petite moustache, donc je retire tous mes petits déchets de coupe. Une fois que c'est fait, j'essaye d'égaliser mon bord, du bas puisque j'avais vraiment l'impression que c'était de travers. Alors effet d'optique ou réellement de travers, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé d'égaliser. J'arrondis ensuite mes angles. Je vais également l'ancrer en noir pour le faire aussi ressortir, puisque là, c'est vraiment une carte monochrome. J'ai juste utilisé la couleur noire, en fait, en plus du papier blanc. Donc là, je prends un petit feutre et en fait, la mine est trop fine, donc ça va pas pour ce que je veux faire. Donc je prends un feutre noir pour repasser les contours en noir parce que là, ça se voyait vraiment beaucoup et comme on ne peut pas toujours détourer de manière totalement parfaite, en fait, ça permet justement d'égaliser, un petit peu les découpages, imparfaits. Donc je fais bien tout le tour et je prends ensuite du double face, comment dire? De la mousse 3D, adhésive, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas encore collé mon fond. Donc je vais déjà commencer par coller le fond de ma carte pour que ça soit plus facile à en coller. Donc j'utilise, hein, ma colle UU habituelle, c'est ma colle préférée je pense, avec la Tacky Glue. Donc je colle bien mon fond et je range ma colle. Ensuite je prends donc mon premier tamponnage et je mets de la mousse 3D histoire de le mettre un petit peu en valeur. Je le centre, ensuite je reprends de la mousse 3D et je découpe des petits morceaux pour cette fois-ci mettre derrière ma petite moustache. Et donc je mets des plus petits morceaux pour le bout des moustaches. Là, comme il s'agit d'une carte qui va pas forcément passer par la poste, c'est pas hyper important, je pense, de la fixer très, très solidement parce que les bords et tout ça, ça sera normalement pas plié. Mais je pense que vous pouvez mettre un petit peu plus de mousse 3D si vous pensez envoyer une carte par la poste pour éviter que ça se déforme. Et donc je vous montre le résultat et je vous laisse avec la photo, en meilleure prise. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.